Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous faisons aujourd'hui une séance en hypnose quantique assistée d'une télépathe pour une cliente qui a l'impression de tourner en rond. Au niveau de sa vie professionnelle, des envies de changer, mais elle ne se met pas en mouvement. Une instabilité aussi de ce côté-là au niveau énergétique. Comme si elle avait la tête pleine d'idées, mais que la mise en action dans cette incarnation était compliquée. Des hauts et des bas aussi au niveau de la joie, au niveau d'un mal-être, avec des périodes où tout va bien et des périodes où où tout va mal. Également une peur constante par rapport à la perte, par rapport à la mort de ses parents. Nous essaierons lors de cette séance de répondre un maximum à l'ensemble de ces questionnements. Bon visionnage. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok. Avec le 1, le 2 et le 3, on va sur la partie physique de Sarah. Oui, j'y suis. Et tu me dis ce qui attire ton attention pour le moment. Je sens, il y a plein d'éléments qui arrivent. J'ai vu Déjà, aussi. J'ai vu tout à l'heure aussi. Ouais. ok, un mélange de tremblements, d'angoisse, de stress, mais en même temps de lumière, de... Essaye d'isoler les parties à ce moment-là pour que la lecture Quand soit un je peu plus fige, facile. c'est comme si... C'est assez particulier parce que le corps physique, c'est comme s'il se cachait derrière une multitude d'écrans d'ailes, enfin d'écrans. Mhm. Comme des couches, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais, comme des couches. Mhm. C'est quoi les différentes couches, si tu arrives à prendre les fréquences? Ce qui me vient, c'est un peu les différentes émotions. C'est la première couche, c'est ben je suis très lumineuse et puis derrière c'est finalement plutôt dépressive et après quand on couche la troisième couche, c'est du doute et mais ça c'est ce que ça lui renvoie à elle. Mhm. C'est pas à elle, ça lui renvoie ça Mhm. et ça perturbe aussi les personnes qui peuvent être en face d'elle en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que eux perçoivent à ce moment-là? Ben ça dépend en fonction des euh, ils perçoivent un écran qui s'allume. Mhm, c'est ça. Donc, suivant l'écran qui va Suivant, s'allumer, oui, ça va donner l'information de, on va dire, l'humeur du moment ou l'état du moment. exactement. Hmm. Et c'est comme si elle derrière, son physique perçoit cette fausse réalité et ça amplifie son désarroi. Hmm. Parce qu'elle a aucune action dessus, on est bien d'accord. Non, elle a aucune action dessus, non. Ok. Qui c'est qui gère Elle là? subit. Elle subit. Est-ce que ces différentes C'est des- couches... Pardon, oui, dis-moi, Chloé. Oui, elles sont interconnectées, c'est des reptiliens Est-ce que c'est des couches qui qui sont... s'amusent. qui s'amusent? Hmm. Est-ce que c'est des couches qui sont en mouvement ou c'est vraiment des couches, en fait, par fréquence, tu vois, fréquence dépression, des fréquences doute, et ou c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement? C'est en mouvement. Moi, j'ai figé, mais c'est en mouvement, ça peut... Enfin, ces couches, elles peuvent être devant, sur le côté, derrière, Hmm. au-dessus, en dessous. Ouais, ça, en fonction des... Et en fait, c'est comme si ces couches, en fait, exprès, elles bougent pour la désorienter, elle, encore plus. Hmm. Enfin, pour la partie physique qui est impactée par ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence dans sa vie? C'est comme si elle était tellement focalisée à figer ces trucs et à les enlever que du coup la vie c'est comme si elle passait elle passait à côté d'elle sans qu'elle soit vraiment actrice. Hmm. Et donc du coup ben c'est un peu désorienté mais le corps physique quoi c'est un peu compliqué. En fait tout lui semble compliqué. Hmm.
Et beaucoup de tristesse parce que du coup, c'est presque, j'ai encore pas réussi à faire ça. Ouais. Et du coup, on se Et tristesse c'est et pénible. culpabilité, on est bien d'accord. Et culpabilité, oui, oui. Hmm. Alors qu'on sent vraiment en elle une volonté de bien faire, parfois, elle s'applique dans une tâche tellement, et ça lui prend tellement d'énergie, et au final, tout est embrouillé et c'est pas de son fait, et ça la rend à la fois énervée, en colère et désespérée. Elle arrive à aller au bout de ses tâches ou rarement? Ben, rarement, et quand elle y arrive, c'est comme si ça avait un goût d'inachevé. Hmm. C'est pas comme elle aurait aimé souhaiter que ça se passe. Mhm. Ok, je te laisse continuer à regarder. Et après, quand elle réussit à concrétiser quelque chose, par contre, là, ça active le champ de la joie. Donc ça y est, j'ai enfin réussi. Et donc là, c'est très intense, mais ça dure pas. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ça dure pas? En fait, c'est comme si ces moments, ceux qui jouent avec ça, c'est comme s'ils ont besoin à un moment donné, ben, de la recharger un peu quand même, parce que sinon, elle donne plus les bonnes fréquences, c'est plus terrible, quoi. Et donc du coup, d'un coup, c'est un shoot de, allez, tout va bien, je reprends ma vie en main, ça va bien se passer. Le temps d'eux, et après, hop, il switch de nouveau de fréquence. Hmm. Donc sur son état émotionnel, on va bien dire que sur ses hauts et bas, de ce qu'elle vit dans sa vie, de cette instabilité, elle n'a aucune maîtrise dessus et ça ne vient pas d'elle. Non, Ouais. non, ça vient pas d'elle, elle Hmm. subit. Elle subit. Combien il y en a autour d'elle là? Au moins deux. Hmm. Tu peux faire un focus pour voir s'il y en a sur d'autres plans. Ceux-là, ils sont plus proches de ce plan-là? Oui, ils sont très proches de la matière. Ok. Et sur d'autres plans, oui, Il y en il a y en a d'autres. d'autres. Hmm. Mm. Observe aussi si la lignée est tenue par les mêmes. Oui, Hmm. Les hommes, les femmes, que les femmes. Elle est dans le même parasitage d'interférence au niveau des femmes, des hommes. Qu'est-ce que tu en perçois? ben, il y a du parasitage déjà des deux côtés de la lignée, de ce que je vois, une lignée quand même plus impactée, la lignée paternelle, Mhm, plus impactée. mhm. C'est vraiment masculin ce que je vois. Ouais. Et elle est elle dépend de quelle ligne? Elle est un peu entre, Ça veut dire qu'elle est impactée des deux. oui, Ok. ouais, mais avec une prédominance quand même paternelle de ce que je vois. De l'interférence paternelle, c'est ça qu'on est en train de dire, hein. On est bien Oui, d'accord. oui, Ok. oui, 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 tout à fait. Ok. Ok, on ira regarder après. On revient sur la partie physique. Donc il y a tout ce mécanisme qui se met en place et qui lui fait changer ses fréquences émotionnelles et énergétiques. On est bien d'accord. Son état émotionnel varie, mais aussi son énergie au niveau du corps. Oui, oui, Donc ça veut dire que à cause de ce système-là, ou est-ce que tu perçois autre chose qui pourrait faire en sorte qu'elle a plein d'envie, mais qu'elle n'a pas l'énergie pour? oui, c'est ça, il n'y a pas d'énergie. Ben, elle est vidée de l'énergie. Hmm. Et quand elle en a, c'est pas suffisant pour faire ce qu'elle veut faire. Et donc il C'est comme joue, si le corps, ouais, il joue là-dessus, il vraiment joue. sur, je te donne de l'énergie, j'en reprends, je te donne, j'en reprends. Hmm. Et puis comme elle Parfois, ça sait, va même jusqu'à lui donner la nausée. hmm, ok, ouais. Comme elle pense que c'est elle, elle va culpabiliser, du coup elle va encore créer des belles fréquences pour eux aussi. Oui, Un beau cercle. oui, et je vois que beaucoup dans la tête, ça cogite. Hmm. Observe Ça la s'arrête pas de cogiter. la cogitation, elle vient d'elle ou à l'extérieur? Si tu observes. Ben, elle alimente en partie, mais il y a un petit dispositif qui amplifie. Hmm.
Il y a des dispositifs ailleurs que dans la tête? Oui, dans la colonne. Je te laisse Cette notion regarder. de posture. C'est comme si dans la colonne, ils peuvent changer sa posture. Tu vois, d'un coup droite et digne, d'un coup plus bas que terre. Enfin, c'est un peu l'idée en termes Mm, de fréquence mm. que ça se joue. Ça a un impact direct sur le corps, sur la côté physiologique du corps. Oui, ça amplifie les douleurs aussi quand il y en a. Mhm. Alors, je sais pas si c'est à ce niveau physique ou sur un autre plan, mais en tout cas, c'est comme si ça fait des décharges électriques. Mhm. Et d'un coup, c'est waouh. Tu vois, quand on appuie sur le bouton, c'est tout de suite pour recadrer sur un plan ou un autre. Mhm. Ouais, elle est sous Et je la vois, contrôle, enfin, une partie où ça crie, quoi. Enfin, oui, elle est sous contrôle. sous contrôle constant. Et presque torture. Mhm. Mm. Ouais, Et c'est ça la se ressent directement dans le physique. ouais, c'est ça. C'est sur une autre partie d'elle, on est bien d'accord, qu'il y a Oui, ça. oui, Mhm. oui. Ok. Donc, colonne, on est sur la tête, on a tout ce mécanisme. Dans le ventre, il y a le- un mécanisme d'angoisse. Enfin, il y a une émotion d'angoisse qui est Mhm. bien logée. L'angoisse et de l'abattement. Presque j'en peux plus, c'est déposé là, dans le ventre. Mhm. C'est constant ou c'est juste l'état de l'instant? C'est un abattement qui est constant? Oui, il est pas tout le temps là, mais il est quand même régulièrement là. Ok, donc est-ce que ça veut dire qu'il s'active, se désactive? Est-ce que tu perçois? Oui, c'est ça s'active, ça se désactive, oui. En Ok. fonction des situations autour d'elle, Mhm. de ce Et qu'elle peut vivre. c'est elle qui active cette partie-là, par contre? Ou c'est toujours activé Oui, indéfiniment? en résonance avec l'extérieur. Ok, Mais c'est bon, c'est aussi de un contrôle. système contrôlant. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Ok. Et les pieds sont lourds, c'est comme si elle rêvait de légèreté. Ce que je vois, c'est, tu vois, je suis collée là, j'arrive pas à avancer. Mhm. J'aimerais, je sens que mon corps il est léger, il pourrait, mais il est ancré là au sol. C'est compliqué d'avancer. Mhm. C'est comme Le- si cette partie physique, elle me disait aussi qu'elle aimerait parfois reculer. Reculer dans le temps pour faire les choses différemment. C'est assez ancré. Qu'est-ce qu'elle ferait différemment, tiens, si tu as accès à cette réalité-là ou une autre réalité? Euh, non, cette réalité-là, c'est comme si il y a une partie d'elle qui ferait les choses différemment. Elle oserait plus, en fait. Mhm. C'est ce que ce que je perçois. Mhm. J'oserais plus, je garderais moins les choses pour moi. Mhm. En disant cela, est-ce qu'il y a une fréquence justement de regret qui s'active? Oui. Ok. Et ça, les regrets, c'est en résonance directe avec les lignées. Mhm. C'est assez fort, ça. Ouais. Tu vois, je le vois en fréquence vert, mais ça monte sur beaucoup de plans. Mhm. Ce qui fait qu'on vit toujours des choses et après, il y a des regrets qui s'activent, donc culpabilité, regret et tout le process en fait. Mm. Et comme je suis bloquée, je ne peux pas mettre les choses en mouvement. Oui. C'est difficile pour elle de se projeter, de créer. Mhm. Alors qu'il semblerait que la créativité est intense en elle. Qu'est-ce que tu en perçois? Oui, dans les idées. Surtout tête? Oui. Alors là, elle est très développée, c'est vrai. Et pareil, il y a un système qui amplifie, qui fait, enfin, il la joue fine parce que du coup,
ça donne l'impression d'être très créative Mhm. euh, sur le plan de la tête Ouais. mentale, Mhm. mais la concrétisation, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. D'où la problématique après de ressentir, de se dire j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à les mettre en place, Exact. Oui. avec tout ce que ça peut créer au niveau émotionnel. Oui. Mhm. Ok. C'est un système de confusion entretenu. Ouais, c'est bien dit. Ok. Je te laisse encore regarder, hein, c'est quelque chose encore à tirer au niveau physique. Non, enfin, rien d'autre. Que ce que tu viens de partager. Mm. Ok. On élargit le plan sur le lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention à ce niveau-là. Non, sur la ligne de vie, je vois rien. Ok. Comment tu te sens quand toi tu te promènes dans le lieu de vie? C'est pesant. Pesant. Oui. Ok, donc cherche. Où est-ce qu'elle est cette lourdeur? Mais en fait, c'est parce qu'il y a tout ce dispositif autour. Mhm. Et après, quand faudrait que j'arrive à isoler. Il Vas-y, y dis-moi. a, en fait, c'est vrai, j'ai compris. Il y a toujours une présence derrière elle. Ok. Je la vois sous forme sombre, à Mhm. distance de 3 mètres. Mhm. Et toujours là, en fait. En lieu, Et c'est en, ça qui est pesant. ok, en lien avec le lieu ou en lien avec elle? Ou en lien avec une autre personne de l'environnement? Attends, quand je la fais sortir. Ouais, justement. Alors, non, quand elle sort, il n'y a plus ça. Ou du moins à très bonne distance. Enfin, c'est comme s'ils étaient toujours reliés, mais elle arrive à s'en extraire. C'est rattaché à une autre personne. Mhm. C'est ce que je sentais moi. Ouais, c'est rattaché à une autre personne. Quand je fais sortir tout le monde, ça suit. Ouais, Une autre personne qui une habite autre dans le personne du même foyer. du foyer. Ok. Oui, D'accord. Homme, oui. femme? Homme. Homme. Ok. Ok. Si tu enlèves effectivement ce personnage, comment elle se sent? Alors attends, on va faire ça autrement. Elle, comment est-ce qu'elle se sent dans l'environnement? Est-ce qu'elle, une partie d'elle ressent ce personnage Oui, présent? ça la crispe. Oui, Ok. ça la crispe, ça, elle se sent épiée. Est-ce que on va appeler ça, ce parasite sur l'autre personne est tourné contre elle, a un impact sur elle? Est-ce que cette entité est là Oui, ça en pour elle? profite. Euh, il est là pour l'autre. Oui, mais est-ce qu'il il l'embête elle aussi? Des fois, oui. Ok. Quand elle cherche, tu vois, par exemple, sa partie, quand elle le sent trop proche et qu'elle veut le virer, là, oui, ça peut interagir, oui. Ça peut interagir. Surtout tu sais, parfois un peu dans les gestes du quotidien, tu sais, d'un coup, un objet qui va tomber ou des choses comme ça. Mhm. Un peu de maladresse, Ouais. c'est ce qui me vient. C'est comme ça que ça se manifeste, en fait, quand il s'approche trop près, en fait. Donc ça la rend, Et elle, elle arrive quand même maladroite. et ça joue sur les émotions aussi, ça, quand ça s'approche trop. Mhm. Parce qu'elle se posait la question justement si elle était forcément avec la bonne personne. Parce qu'il peut y avoir des moments très, très beaux et des moments un peu plus compliqués. Parce que c'est lié justement à... Alors sans aller, hein, on n'est pas là pour l'autre personne, on est bien d'accord. C'est comment ces énergies l'impactent elle. Ouais, j'ai compris. Les moments beaux, c'est euh, ce parasite-là, il est tenu vraiment à distance parce qu'elle arrive à communiquer de cœur à cœur avec l'autre. Ok.
Et des fois, ben c'est plus compliqué parce que le parasite est tellement proche que il y a plus il brouille la connexion en fait. C'est comme si la fréquence était. Mais tu vois, c'est comme si il y avait un jeu d'interférences des deux côtés, Ouais, brouiller le signal et chez elle et et chez l'autre. ouais. Pour se nourrir en fait de peut-être de disputes dont ils peuvent Oui, se c'est ça. nourrir au niveau Ouais, du couple. Ok, oui. ok. Mais sinon, tu perçois que au niveau fréquentiel, les deux sont compatibles. Si on fait une fixe, si on enlève un peu le côté interférent, hein. Juste dans ce que tu perçois au niveau couleur fréquentielle. Oui, ça fait des fréquences complémentaires. Ça peut faire des fréquences complémentaires. Ok. Oui, Ok, d'accord. Tu inspires, tu expires, Chloé. Tu me dis comment tu te sens. bien. Ok. Et on va voir avec le 1, le 2 et le 3, la partie subliminale, ce qui va se présenter. C'est cette partie que j'ai vue qui est sous électrode Ouais. et enfermée, qui souffre le martyr en fait. Mhm. Tu peux me donner des informations sur l'environnement? Est-ce que c'est identique à elle? Tu vérifies justement l'ADN fréquentiel? Oui, c'est identique à elle, oui. Mhm. L'apparence d'aujourd'hui? Oui, Ok. Décris-moi l'environnement de ce que tu en perçois. elle est enfermée. Mhm. Je la vois dans une cage en verre et, euh, et des appareils de torture dans cette cage, avec essentiellement des électrodes. C'est essentiellement le courant électrique qui est transmis en tout cas. Mhm. Quand est-ce que ça s'active? Ben, justement, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est que ça s'active un peu enfin, sans raison. Il y a des fois, elle est super calme et ça s'active. Ça l'énerve encore plus. Donc, il y a des fois, Observe, ça s'active quand elle est trop énervée, mais il n'y a pas il y a pas de régularité. Elle n'arrive pas à trouver une observe, régularité. toi observe, Chloé. Est-ce qu'il y a des... En fait, quand il y a certains actes, certaines idées ou certaines énergies sur le plan de l'incarnation, est-ce qu'il y a tout de suite une réaction un peu comme une sorte de punition au niveau Ouais, ça décharge électrique l'inspire. de l'autre En côté? fait, ouais, ouais. C'est ce que je vois en fait. C'est comme Ça si c'était... l'inspire. En fait, elles sont reliées et donc du coup, Mhm. quand la partie physique émane une création très belle, c'est comme si elle envoie un signal très puissant qui pourrait en fait, enfin, qui ranime cette partie subliminale sur un autre plan. Mhm. Et c'est comme s'il y avait un système qui contrôlait ça, qui contrôlait les fréquences. Dès que les fréquences sont trop hautes, piou, Ouais, c'est ça. ça envoie le signal de décharge. Mhm. Mais donc lié en fait à la partie... alors est-ce que ça va dans les... Tu peux observer si ça va dans les Ça deux va dans les deux sens? sens. Dans les deux Ça sens. va dans les deux sens. Ouais. Mhm. Ok. Tu veux bien prendre un focus plus large. Donc elle est enfermée dans quelque chose. Si toi tu prends un focus plus large, c'est quoi? On est où? Elle est dans un vaisseau. Mhm. Où ils font des expérimentations. De quel genre? Euh, contrôle émotionnel. Mhm. Ouais. Ils testent les fréquences émotionnelles, hautes, basses. Mhm. Et quand ils ont fixé une certaine limite, haute, basse, et quand cette limite est franchie, ça envoie une décharge. Mhm. Mais Et c'est- en fait, ils sont en ajustement constant, et ce qui fait elle sait jamais comment être bien émotionnellement Pas pour avoir de échapper décharge. à la torture. Ouais, c'est un système C'est quoi le but? psychologique terrible. C'est quoi le but? La maintenir dans la confusion et générer plein de fréquences différentes en fait qu'ils Je... enregistrent. Qu'est-ce qu'ils en font?
Il les compare à d'autres. Mhm. À qui ils font vivre la même chose ou différemment? Ouais. Et il croise les fréquences. Alors pour en créer des nouvelles, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est un peu l'idée, tu vois. C'est comme s'ils sont en recherche d'un accord parfait de contrôle, tu vois. Oui, j'allais dire, en fait, c'est de créer des fréquences qui vont faire, en fait, qui vont faire en sorte que l'individu ne leur échappe plus. Oui, c'est ça. Un C'est contrôle, ça. tu sais, hyper efficace, hyper fin, presque indétectable, mais où on n'y échappe pas, oui. Hmm. Et où ça leur demande pas trop d'efforts à eux. Tu vois, parce que monter les fréquences, baisser les fréquences, enfin, c'est terrible, mais c'est un peu ça l'idée. Ils deviennent fainéants, en fait, et ils veulent pouvoir contrôler plus vite, plus fort et plus efficacement. Et ce qui fait, cherche la partie qui est incontrôlable pour eux. Tout de suite, c'est cette notion de libre arbitre qui entre en jeu. Cette fréquence, en fait, c'est quand je plonge là-dedans, c'est l'essence Ouais. même Mhm. de la personne. Et là, ils ont aucun contrôle. Transmets-lui cette Et ils en information. auront jamais, mais ils y croient, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils essayent de C'est faire comme de si toute leur façon. but, ils mettent l'essence en cage. Hmm. Ouais, ouais. C'est l'enfermement, en fait. Oui. L'enfermement. En tout cas, ce qu'il est important, l'information qu'il est important de transmettre dans ce cas-là, c'est qu'il y a une partie d'elle qui est forte, puissante, incontrôlable pour eux. Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça? Elle le sait, mais elle n'y a pas accès. Pourquoi il n'y a pas accès? C'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qui empêche l'accès? Toi, tu le vois, Chloé. Et elle le Oui, voit c'est pas. une sorte de peur qu'elle Mhm, a, mhm. qui empêche la connexion plus haut. Parce qu'en fait, c'est juste ça. Peur de quoi? Peur d'être trop voyante, du coup. Trop voyante. Ouais, C'est quoi le risque? trop. Pose-lui la question, c'est quoi le risque d'être trop voyante? Trop lumineuse, peut-être. Ouais, c'est ça, trop lumineuse. Mhm. Elle aime pas Alors, ce ils mot, je m'attraperont sens. encore plus vite. Ouais, Non. Oui, la lumière est cachée. ouais. Elle sait qu'elle l'a, mais elle la cache. Et pourtant, c'est en lien avec ses parties subliminales supérieures. Mais c'est comme si elle l'a refoulée, Mhm. de peur de souffrir encore plus. Ouais. Observe de ton point de vue, Chloé, il y a des vies qui sont en train, en tout cas des sphères, de quelque chose qui tourne, enfin quelque chose qui se présente, qui est en lien avec des mémoires par rapport à ça, si tu les trouves, ou si tu les perçois déjà. Oui, je les perçois. Ok. Combien il y en a? 10. Ouais. Toujours avec le même fil conducteur? Oui. Comment ça se termine à chaque fois? La mort sous torture. Mhm. Parce que, exceptionnel. Chamane, sorcière, euh, tu vois, c'est tout dans cette idée-là de j'aide les autres par ma propre magie, en fait. Mes propres dons. Et elle Ou termine, les tu veux? idées même. Et elle termine dans la souffrance, c'est ça que tu es en train de dire? Torturée dans la Oui, souffrance. oui, oui, oui. Ça veut dire que toutes les parties d'elle ont de toute façon euh, une partie de mémoire de toutes ces connaissances ancestrales aussi. Oui. Chamane, sorcière, en tout cas, il y a des connaissances. Ça la met dans quel état? Enfin, parce que je sens une information, mais ça la met dans quel état du fait que tu perçoives tout ça? Ben, là, c'est comme si elle vient de réaliser ça. Hmm. Au début, elle voulait pas trop, hein. Enfin, Oui, c'était un peu justement. genre, Ouais, ouais, arrête c'est de ce que j'ai vu. regarder, C'est ce ça me que j'ai vu. perturbe. Ouais. Et donc, j'ai un peu senti, mais voilà, je suis là en paix. Mhm. Simplement, l'idée, c'est de l'aider à comprendre, en fait.
Mais oui, je me suis sentie un peu scrutée quand même. Ouais. Ça la Pose-lui la dérange. question. Pose-lui la question. Aujourd'hui, on est là parce que sa partie physique a besoin de soutien, de son soutien. Pour ça, il faut qu'elle nous laisse accès au centre informationnel. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Le but est que ça s'arrête et qu'elle arrête de souffrir. Oui, elle est un peu résignée, mais Hmm. elle a tellement envie d'arrêter de souffrir Même qu'elle est si, d'accord, oui. même si on lui a déjà dit ça plusieurs fois et que ça s'est jamais concrétisé. Exact? Oui, c'est exact. Tu peux ouvrir une connexion télépathique, Chloé, avec? Oui, C'est OK pour toi? oui. On y va alors avec le 1, le 2 et le 3. Sarah, peut-être que tu as un autre prénom. Ou bien c'est Sarah. Peut-être. Non, c'est Mélanie. Mélanie. Alors, Mélanie, explique-moi ton état. Je suis triste et un peu désemparée. Des promesses, toujours des promesses. Moi, j'ai toujours l'impression de donner mon maximum et au final, on me fait toujours souffrir. À qui tu fais des Je sais plus quoi promesses? faire. À qui tu fais des promesses? Ils Moi, j'en fais savent. pas, c'est les autres qui m'en font. Qu'est-ce qu'ils te disent? Que je suis spéciale, Oui. que j'ai des super dons, qu'ils apprécient ma présence, que je suis importante, Mhm. que j'ai de grandes capacités à aider les autres. Qu'est-ce qui se passe à J'ai ce une grande moment-là? générosité. Quand on te dit tout ça, regarde à l'intérieur de toi au niveau de tes fréquences, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me rend pleine de joie, d'espoir, ça me remplit. Hmm. S'il n'y a pas ça, as-tu besoin de Je te suis remplir? vide. Ok, justement, pose-toi la question. Mais à Les chaque fois, je suis autres, trahie. mais les autres, tu attends des autres, de par leurs mots, de par leur reconnaissance, qu'ils te remplissent. Donc tu crées un lien de dépendance avec tous ces autres. Le vois-tu? Je comprends ce que tu veux dire. Je le voyais ça dans l'autre sens. Que moi, je remplissais les autres. Mhm. Or, tu viens de me dire que s'il n'y a pas ça, tu te sentais vide. C'est vrai, j'avais pas vu le problème sous cet angle. À partir du moment où tu attends que l'autre te remplisse, tu crées une dépendance avec. Observe ces êtres qui te disent ça. Observe-les, demande-leur de prendre leur forme d'origine. Est-ce les mêmes? Quelle forme ont-ils? Ils sont hideux. Hmm. C'est pas du tout les mêmes. Regarde leur intention. Mauvaises. Ils me manipulent. Oui. Parce qu'il y a ce vide dans cette partie-là. Parce que le fait que l'autre te dise tout cela, cela te fait te remplir de quelque chose, d'une fréquence qui n'est pas la tienne, mais qui est la leur. Observe ça à l'intérieur de toi. Oui, je la vois. En faisant cela, tu leur donnes un consentement de prendre place en toi. J'en veux plus. Tu les autorises à faire ce qu'ils veulent avec toi à ce moment-là, Je comprends. parce qu'il y a cette blessure. Cherche d'où vient cette blessure. Pourquoi as-tu besoin de ces mots? Pourquoi as-tu besoin d'entendre cela? C'est une blessure qui est très profonde. Oui, ose la regarder. Elle Je doit me être. vois enfant Oui, et on m'abandonne. Pendant longtemps, je suis seule. Je dois me débrouiller. C'est dur.
Et d'un coup, quelqu'un me trouve. Et c'est à ce moment-là ils me disent ils prennent soin de moi, que je suis une miraculée. À ce Et ça me moment-là, fait du bien. oui. Et observe à ce moment-là. Garde tout le schéma de l'angle de vue, de l'angle de là où tu en es Quelque chose s'est aujourd'hui. brisé en moi. Mhm, Ça sonne faux. mhm. C'est comme si j'avais émis un appel sourd et que ils étaient venus. Ils à mes dépens, en fait. Mhm. Observe tout le schéma. Observe qui c'est qui a monté tout ce scénario d'abandon. Un dragon. C'est un dragon. Mhm. Qu'est-ce qu'il voulait de toi? Au début, il me dit ma beauté, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu le sais. Il veut mes belles fréquences. Enfin, c'est ce qu'il voulait. Mhm. Il les a eus. Oui. D'où la difficulté d'y Et mettre tout jamais ça. assez. Donc il fallait toujours en produire. Oui. Sa nourriture, en fait. Ton énergie était sa nourriture. Oui, je le vois maintenant. Combien de vies sous sa dépendance? Des centaines. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je suis lasse. Je suis résignée. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Dans l'état où tu es, tu peux avoir accès à toutes tes lignes de temps. J'ai l'impression de pas avoir d'énergie. Regarde où elle bloque l'énergie. Regarde Qu'elle arrive pas. où elle est. Où est-ce qu'elle est bloquée? Au-dessus de moi. Qui c'est qui bloque? Quelle est la part de toi qui bloque? Qui c'est qui empêche le flux d'énergie? Un espèce d'autre reptile derrière moi. Tu te sens petite par rapport à tous ces êtres. Oui, ils sont plus grands. Hmm. Il reste alors, parce que toi, tu te sens petite. Ils me contrôlent, ils m'enferment. Oui. Et parce que tu as perdu espoir, parce que tu as perdu foi en toi, ça continue. J'en ai plus, c'est vrai. Tu leur as donné tout ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que tu attendais en échange? La reconnaissance. Tu l'as eu? L'amour. Tu l'as eu? Par bribes. Je leur ai beaucoup donné, surtout. Ils ne te donneront rien. Ils continueront à jouer avec toi, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, depuis des centaines et des centaines d'années, jusqu'à ce que tu comprennes que la seule personne à même de t'apporter toute la reconnaissance, tout l'amour, c'est toi. C'est moi. Je le comprends maintenant. Le comprendre J'ai est une réussi à chose, débloquer quelque chose. l'intégrer est une autre chose. Tant que tu te sentiras petite, tant que tu refuseras Non, je me sens plus petite, j'ai compris. de se connecter à ta propre J'arrive à essence, rassembler mon énergie. bien. Tu vas observer les parts de toi qui sont explosées ailleurs. Tu vas récupérer toutes ces parts de toi, les nettoyer. Toutes ces parts de toi qui t'empêchent d'être pleinement toi et d'avoir la pleine énergie. Et tu les récupères. Chloé déconnecte. Reviens dans ton propre centre.
Tu inspires, tu expires. Tu reviens dans ton centre et tu me dis comment tu te sens. Oui, je me sens bien, ça va. Ok. Inspire, expire et tu me dis ce que tu as perçu. Bah, au début, elle était très... Enfin, on sentait vraiment une lassitude, aucune force. Hmm. Presque vraiment bah, il faut que je suive, il faut que je les suive, quoi. Enfin, et d'un coup, effectivement, elle a repris conscience de sa force intérieure. Et elle a rassemblé toute l'énergie. Et là, en fait, ben, ça s'est alimenté presque instantanément. Elle a vraiment euh, rassemblé toutes les parties et elle a pu exploser sa cage et se sentir plus libre, oui. Plus forte, en tout cas. Ok. De ton point de vue là, qu'est-ce qui peut empêcher que ça recommence? Non, pour l'instant, elle C'est a reconnecté à une telle volonté qu'il n'y a plus rien. Il y a une telle volonté là en elle qui émane. C'est comme si ça faisait très longtemps que elle avait plus expérimenté ça. un forme-là du système d'interférence sur ce plan. Maintenant, elle se montre presque invincible. Partage-lui tes connaissances par rapport à ça, pour qu'elle sache comment ça fonctionne. Tout ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant. Elle comprend et elle se rapproche de cette partie physique. C'est comme si elle avait besoin de voir ce qui se passe dans la matière, Mhm. voir autrement, voir tout ce qu'elle n'avait pas pu voir avant. Mhm. Cette matrice, ce maillage, ces contrôles. Elle a accès à l'information. Et elle est marrante parce que elle dit, mais oui, non seulement elle a accès à l'information, mais en plus euh, elle reconnecte à ses dons. En fait, elle a une facilité naturelle à déjouer la matrice pour que l'information arrive rapidement à sa partie physique. Bien. Ça fait, la première des choses qu'elle instille là maintenant, c'est de la légèreté. Observe de ton point de Et vue, elle est toi, très créative. Chloé, le subconscient. Observe. Connecte-toi avec lui. La réaction par rapport à tout ça. Ah, il est très réfractaire. C'est oula, Ouais, oui. qu'est-ce qui se passe? Alors, C'est presque freiner des quatre fers. Oulala. euh, alors attends. Bloque par rapport à ça, si tu veux bien. On va Oui, faire une première des choses. Du point de vue où là, toi, tu es, je voudrais que tu fasses disparaître toutes les pensées parasites, toutes les pensées intrusives. oui. Ok, C'était le dispositif dans la tête. ok. Observe ce qui se passe au niveau de l'inconscient, du subconscient. Ben, il est déjà plus enclin à accepter la nouveauté. Ok. Tu vas lui montrer qu'il y a d'autres dispositifs dans le corps. Ils sont plus là. Bien. Oui, le travail est déjà fait. Ok. Observe ce qui pourrait bloquer encore dans son attitude, dans ses croyances. Ouais, observe. Hmm. En fait, c'est rigolo parce que maintenant que la conscience, elle a pris connaissance des tous les mécanismes interférents, du maillage, etc. C'est comme si elle s'attelle maintenant à déjouer toutes les fréquences, les croyances, etc. qui peuvent la bloquer. Hmm, Donc je vois, et c'est comme si elle me montre, bon, ça prendra un certain temps parce qu'elle me montre enfin, j'allais dire. un espèce de sac de nœuds, tu comprends, le temps que tout ça, ça devienne lisse. Mais c'est rigolo parce qu'elle fait ça. Enfin, déjà, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle me montre aussi, c'est qu'elle va le faire en douceur. Et ce qu'elle me montre aussi, c'est qu'à chaque fois que elle sentira des fréquences de doute émaner, elle enverra une contre-fréquence, tu vois, Hmm, pour rassurer, parce que
elle sent ce besoin vital d'être rassurée et sécurisée par sa partie physique pour elle-même, quoi. Hmm. Et donc ça, elle le sent bien et elle est là, elle envoie beaucoup d'amour et de confiance. Et c'est comme si elle me montre, mais la confiance, je peux pas l'envoyer d'un coup, sinon ça ferait trop, mais je l'instille Au fur et à mesure, par différents mécanismes. sachant que la partie physique doit faire sa part aussi pour justement alimenter le Tout à fait. non-doute, alimenter cette confiance dans la partie incarnée, pour que justement elle puisse travailler main dans la main. Oui, 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 c'est ce qu'elles font. Là, c'est la peur de... Est-ce qu'il y a des peurs encore qui vibrent sur la partie physique? Insécurité. Non. Ok. C'est OK pour toi, Chloé, je vais te poser plusieurs questions, hein. En Oui, même temps que je vais poser ces questions-là, justement, sa partie subliminale aura une vision aussi plus large de ce qui peut se passer dans le plan de l'incarnation. Elle se posait la question de qu'est-ce qui fait qu'elle a systématiquement ce blocage aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien là où elle est, même si d'autres diraient qu'elle a le job parfait. Elle n'arrive pas à se mettre en mouvement pour créer autre chose. Alors même si on a déjà répondu dans cette sphère particulièrement. mm. Alors c'est dans cette sphère-là, parce que c'est la sphère qui importe le plus. Et c'est cette sphère-là qui avait le plus d'impact pour les interférents. Et donc, ça a alimenté tout ce système qu'on a vu au départ de couches Mhm, et de cette créativité bloquée dans la tête. mhm. Et ce maintien de frustration, cet équilibre-là, tout ce système-là qui impactait énormément dans la vie professionnelle notamment. Des envies de faire plein de choses et en fait, à chaque fois, de ne pas pouvoir les mettre en mouvement, en fait, et de ne pas Oui, aller jusqu'au bout de la création. exact. Ah oui, Ce c'est qui est, ça, ça reflète vraiment c'est ce jeu de tu penses être créative, mais nous on bloque. hmm. Ce qui explique ses hauts et ses bas, en fait, énergétiques. Ça veut dire qu'elle a de l'énergie, après, elle n'en a plus. Elle a des phases ou comme ça, avec des hauts et des bas. Oui, Qui explique aussi peut-être une impossibilité. Elle disait, elle aimerait bien se mettre au sport, mais en fait, elle n'arrive pas à tenir dans la régularité. oui, ben c'était lié à l'énergie qui va, qui vient, C'est ça, c'est et à ça. ce corps qui peut être léger, mais qui est tellement lourd au niveau énergétique Hmm. que ça la maintient au sol. C'est presque ça la limite dans ses mouvements, oui. Ouais, parce qu'elle disait qu'elle avait cette impression de lutter, elle voudrait pour passer, pour avoir des journées un petit peu en forme, mais en fait, c'était toujours compliqué, quoi. Elle voudrait que ce soit être en forme, être dans la gratitude, être dans la Toute son joie. énergie partait aux interférents, et Hmm. notamment aux dragons. Mm. Il se nourrissait de toute sa créativité, en fait. Donc ça veut dire que on sait aussi que la créativité, elle est liée dans toute la partie du corps sexuel. Est-ce que c'était un des points de nourriture essentiels? Oui, ça et la créativité artistique. Hmm. Je sais pas comment dire ça, mais ouais, ils sont délectés, là. La créativité, alors quand on est dans la créativité plutôt en lien dans la partie sexuelle et dans ce que toi tu appelles artistique, on est sur L'imaginaire, je sais pas dans comment quel dire corps? ça. Ok, ah oui, ah oui, bah, bien sûr, facile. Ouais. Donc quand on est dans l'imaginaire, ils se nourrissent des plans Oui, d'imagination. Ok, oui. oui, Est-ce oui, qu'il y a un lien entre justement cela et sa libido, ce manque de libido? oui, 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 ça aspire et tout. Et donc, du coup, ben, pour le corps physique, c'était compliqué. Elle donnait beaucoup d'énergie. J'aimerais que tu vérifies aussi sur ce plan-là, est-ce qu'il y a mémoire ancestrale, mémoire de lignée qui pourrait être encore active ou non par rapport à cela, Non. de souffrances du passé. Est-ce qu'elles l'ont été? Est-ce qu'il y avait des informations dans ces sphères-là? Ben, comme c'était les mêmes interférents, en fait, ils jouaient là-dessus, mais non, c'était pas. Ça, c'était, comment dire ça, un programme. Hmm, ok. Cette sensation qu'elle a aussi de se sentir petite ou immature. Oui, ça, c'était le reflet de la conscience plus haut. De je suis enfermé, ils sont plus grands et plus forts que moi. Hmm, Et
Et l'immaturité, c'est par rapport à cette histoire-là de je suis enfant fragile. Ouais. Oui, de ce qu'on a perçu tout à l'heure, dans cette vie Oui, qui s'est présentée. oui, oui. Elle a aussi un grand questionnement par rapport à ses parents. Ses parents l'ont eu très tard, donc c'est des parents qui sont âgés. Elle en a eu beaucoup honte dans son parcours et pourtant elle a une angoisse par rapport à l'idée de les perdre, notamment un lien fort aussi avec sa maman. Et ben ça, c'était voulu par l'interférence, ça, qu'il Je a m'en doute placé là. bien, je m'en doute bien. Oui. Mais ça va, enfin, ça n'a plus lieu d'être maintenant. Hmm. Ouais, j'allais dire, est-ce que justement Les relations, non, non, ça va vraiment être l'accroche, beaucoup plus fluide. Ouais. l'accroche qui était par rapport à ça et qui créait en fait cette douleur Oui, ou ben cette c'était rejouer l'abandon, oui. ouais, actif, désactivé. Oh non, c'est bon, il y a plus ça. Hmm. Euh, des problématiques la nuit, j'aimerais là qu'on aille vérifier. Alors, il y avait dans la lignée, il y avait effectivement très longtemps de l'énurésie, que ce soit chez elle, chez sa mère, chez la grand-mère. Déjà ça, assez longtemps. Et qu'est-ce qui se passe les nuits? Parce qu'elle a beaucoup d'insomnie. J'aimerais que tu regardes, même si on se doute de la réponse. Oui, c'est ben toujours en lien avec cette fameuse conscience qui était enfermée dans la cage. Mhm. Alors en fait, chaque fois qu'il y avait des décharges euh, dans un plan supérieur, ça se traduisait aussi dans le physique, et notamment la nuit par le relâchement, d'où l'énurésie. Et ensuite, les insomnies, c'était surtout tu restes éveillé, tu gardes le contrôle de toi. Parce Mm. que quand tu pars, il y a plus aucun contrôle de rien. Mm. C'était comme s'il y avait une toute petite partie d'elle, même inconsciente de sa vie physique. C'était surtout s'il y a une partie de moi qui peut encore lutter, qu'elle lutte, qu'elle lutte. Mm. Et donc du coup, en fait, cette partie physique, la nuit, ben, euh, elle luttait, Ouais. mais en même temps, les interférents en rajoutaient une couche avec les pensées qui tournent en boucle. Mm. Ouais, ce qu'on a vu C'est, tout à ah l'heure ben, aussi. puisque si tu veux lutter, eh ben, on va te donner de quoi lutter, et puis on va en plus en profiter pour que tu cogites, pour que la force créée soit la plus belle possible en termes de Mm. fréquence. Du coup, ça, Pour eux. Mm. pour le corps physique, ben, déjà, c'est pas reposant, Mm. c'est stressant, c'est angoissant, et ça participe à la fragilité du corps et de la fatigue, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec ça, avec le fait que parfois elle aime bien justement être chez elle, pas forcément bouger, elle aime bien ces moments parfois de solitude. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Parce que souvent elle aime ça, puis elle s'en sent quand même coupable de se dire bah, je me sens mieux toute seule, chez moi. Ben, ça, c'est son moyen de recharger les batteries. Hmm. Et il est vital, celui-là. Ça, c'est quand elle se sent bien, c'est que vraiment, elle réussit à maintenir les interférents à distance et c'est son moyen de recharger les batteries. Ouais. Après, la culpabilité, c'est parce que les systèmes étaient Présent, encore là. présent, présent, on est bien d'accord. Oui, oui. Elle se posait aussi la question pourquoi c'est tellement, alors on sait hein, que c'est l'interférence, mais on va quand même encore une fois vérifier par rapport à ça, cette difficulté en fait par rapport au couple, par rapport à créer ce qu'elle voudrait en fait, elle, et d'être sereine, Ben, en paix. c'est ça. Donc ça, c'était impossible avec tous les dispositifs qui étaient déjà en elle. Mm. Et ensuite, en plus, il jouait sur sur les fréquences de l'autre. Donc déjà, pour elle, c'est difficile de créer dans sa vie personnelle et professionnelle ce qu'elle veut. Et donc, en plus, dans la relation de couple, c'était pareil. C'est, ben, non, déjà pour toi, tu n'y arriveras pas. Donc, à deux, tu arriveras encore moins. Mm. C'est vraiment fréquentiellement ce qui vibrait, en fait, Ouais. avant. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi soucieuse de son apparence, du regard de l'autre? Tout de suite, ce qui me vient, c'est le lien avec surtout ne m'abandonnez pas. Mhm. Regardez-moi, enfin, Je j'existe. suis là, j'existe. Oui, oui. Et en contrepartie, avec sa partie où elle disait, mais pourtant, il ne faut pas que je brille. Donc, on est encore en opposition, en confusion par rapport à ça. C'est ça, il faut que je trouve le juste milieu. On doit me voir et en même temps, on ne doit pas trop me voir. Oui. Donc, confusion encore en plus.
Elle disait qu'elle avait aussi, elle trouvait qu'elle avait relevé, enfin, elle avait relevé des comportements un peu étranges. Parfois, elle voit des plantes en souffrance et elle va les laisser passer elle va laisser passer plusieurs jours avant de les arroser. Elle, elle range que sporadiquement, en fait, le bureau quand il n'est plus possible de circuler. En fait, elle laisse les choses. Par exemple, on est au mois de décembre, elle a encore l'arrangement de Pâques qui est en train de flétrir. Et j'aimerais déjà que tu me dises ce que tu ressens par rapport à ça et après, j'aimerais qu'on fasse encore une vérification. Ces comportements-là, euh, c'est un jeu quand même assez vicieux, hein, parce que du coup, quand elle voit ça, c'est off. Ok, je le vois, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est physiquement, j'ai pas d'énergie. Et cette information transformée en fréquence était envoyée en fait à la partie subliminale en haut en souffrance. Et du coup, c'était une résonance directe. Bah, tu vois, euh, tu perçois des choses, mais à quoi bon? C'est vain en fait. C'est presque ça l'idée. Ouais, C'était vraiment un jeu de. tu t'en occupes pas, en fait, ça baisse C'est aussi ça. la... Bah voilà, Ouais. tu t'en occupes pas, donc et puis ça sert à rien de t'occuper de toi en fait. C'est presque par résonance ça. Hmm. Et donc une mauvaise image d'elle-même. Oui, Est-ce que oui, quand... c'est ça. Bah ça entretient la culpabilité aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce Et de que se dire, bah, tu vois, t'as pas assez d'énergie pour. Ouais. Quand elle est dans ces moments-là, j'aimerais que tu vérifies quelque chose. Est-ce qu'il y a... euh, tu vois, c'est comme si elle regardait les choses et d'un seul coup, son esprit était sur off et elle Oui, elle est zombie. elle est zombie à ce moment-là. Ouais, en fait, Enfin, c'est ce que je vois ben, devant. c'est ce Elle est que je voyais zombie, aussi, oui. justement. Donc ça veut C'est dire comme qu'à si ce... les fréquences cérébrales, c'était, enfin, je sais pas, une onde cérébrale, tu vois, plate. Enfin, Ouais, qui la met dans une off, en fait. Moi, oui, dans c'est une comme ça que je le... léthargie. Dans une léthargie par rapport à ça. Oui. Est-ce que justement d'être dans ce... C'est pour transmettre cette information à la partie subliminale que, en fait, elle ne sert à rien, puisqu'elle n'intervient pas pour des choses qui pourraient être importantes, ou il se passe quelque chose d'autre à ce moment-là. Ça, j'aimerais que tu regardes Non, sur il la se photo. passe quelque chose d'autre à ce moment-là. Et En fait, justement, observe, justement, parce mais que c'est ça pas m'a... que chez elle, en fait. Maintenant, j'ai vraiment l'information que ça arrive à beaucoup d'entre nous, en fait. Ouais. D'un coup, mais ça, c'est un dispositif. C'est comme s'il y avait des antennes terrestres. Tu sais, un truc comme les fréquences radio, des trucs comme ça, des Mhm. fréquences, qui d'un coup, en fait, arrivent à nous mettre en mode off. Un peu comme ça, en mode, je le vois, mais je le fais pas. Enfin, Ouais. et c'est, Comme chez si j'étais pas là. certains, En fait, comme ça si dure j'étais juste un pas peu. là. Voilà, je suis là, mais pas là. Ouais. Est-ce que J'enregistre justement, des informations, mais je les enregistre pas. est- Et jusqu'à ce qu'on reprenne contrôle, en fait. est-ce que, observe justement, Chloé, c'est hyper intéressant parce que est-ce qu'à ce Oui, moment-là, on est, on est juste au niveau cérébral off ou si on nous emmène ailleurs à ce moment-là? Est-ce qu'on change de plan à ce moment-là? ouais, on nous emmène ailleurs. Enfin, c'est comme s'il y a une partie de nous qui emmène ailleurs. Hmm. Elle va où? Euh, j'ai comme cette information de dire, eh, viens, il faut aller voir là. Hmm. Tu vois, il y a un truc qui se passe là, il faut y aller. Et donc, du coup, elle y va, quoi. Elle va où? Et après, le temps qu'elle se rende compte que c'est un subterfuge, Ça mène et, nulle part ou et ça elle mène quelque revient. part? Est-ce que c'est en fait Bah, ça juste... dépend des personnes. Ok, justement, on peut Mais regarder un tout souvent, petit peu là. ça, tu vois, les consciences qui ont un peu, on va dire, qui connaissent un peu le système interférent, vont vite se rendre compte du subterfuge et revenir. Et les autres vont partir loin. Parfois vraiment loin. Loin, mais parfois c'est pas méchant, mais on va t'emmener découvrir je dis n'importe quoi, un nouvel univers, une nouvelle planète, une nouvelle étoile, de manière inconsciente. Enfin, tu sais, c'est comme on a plein de vies en même temps. Ouais, C'est ouais. voilà, maintenant ton attention, elle est ailleurs. Ouais, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que le véhicule est vide à ce moment-là, on est bien d'accord? Alors il l'est jamais vraiment, mais c'est l'idée, oui.
Et en fait, c'est un jeu de fréquences. Ils testent les fréquences, en fait. Tu peux me donner un peu plus de détails? Ils remettent pas, il y a pas quelqu'un d'autre dedans, il y a pas, le véhicule est vide, mais en fait, c'est comme si c'était des expériences pour les interférents, pour voir euh, sur une grande diversité de population quelle fréquence il faut émettre pour les mettre plus ou moins dans cet état de léthargie. Hmm. Ou pour les mettre en mouvement, en fait, pour les deux. Euh, Mouvement, c'est plus compliqué parce que il faut que Observe, est-ce qu'il y a un la plan? conscience soit là. Est-ce qu'il y a un plan général par rapport à ça? Tu as accès à l'information? Oui, il y a une idée de plan général, ouais. Tu arrives à aller plus loin? Bah, c'est comme si il y a une idée de plan général, mais qu'elle n'est pas de loin pas aboutie en fait. Oui, elle n'est pas au C'est comme point, si ça je c'est voyais clair. un équilibre. Il y a le machiavélique d'un côté et Hmm. le neutre de l'autre, et c'est pas encore clair. Hmm. Ça, c'est pas encore au Est-ce- point. donc, ça veut dire que le but, ce serait effectivement de se rapprocher du portail organique à ce moment-là? Est-ce que c'est ça le but ou il y a autre chose? Ouais, ça, j'entends, il y a plusieurs possibilités en fait. Ouais, c'est pas la Hmm. priorité de se rapprocher du portail organique. C'est plus vraiment Hmm. zombie en fait. Tu vois, Hmm. juste Donc les contrôlant, mettre en off. contrôler. Ouais, contrôlant. Ouais, c'est ça. En mettant off, il n'y a plus cette part d'initiative. Ouais, enfin, j'entends. Ouais, et c'est comme si en fait quand ils mettent en off, Hmm. ils sont moins besoin de. C'est Bref. Et en fait, quand ils mettent off, ils ont moins besoin de, de faire attention. Hmm. Parce que souvent, quand la conscience est dedans, bah, elle peut trouver une échappatoire. Ouais, c'est Et ça. c'est à eux d'être vigilants avec les fréquences et tout. Donc, quand ils mettent en off, bah, c'est bon, là, c'est comme s'ils pouvaient aller se concentrer ailleurs, quoi. Mais l'information, en tout cas, moi, je sens que l'information, elle est connue des consciences et que justement, Oui, 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 ça oui. se joue pas comme ils veulent. Ok. Non, Bon, tant mieux. effectivement. En tout cas, oui, il y a donc quelque chose de particulier qui est un peu différent là, qui se joue à ces moments-là. En tout cas pour elle. Voilà. Et chez elle, bah, ça réactivait en plus cette sensation de culpabilité. Hmm, clairement. Bah, je le vois, mais je fais pas. Mais Hmm, on peut pas enfin, elle, c'est pas du tout en capacité de le faire. ok. Et donc, Ok. elle était redirigée, ouais, vers sa conscience. Vers sa conscience, clairement. Oui. Clairement. Ok. Alors, je te laisse revérifier l'ensemble des plans. Tu veux bien vérifier la partie physique, la partie du subconscient, la partie physique, Ça la partie. pétille. Bien. Ça pétille partout. Tu vois, c'est, c'est léger. C'est comme si elle reconnectait à une part d'elle déjà de la joie. Elle a reconnecté vraiment à cette volonté de vie Hmm. qu'elle avait plus du tout avant, quoi. Alors, je sais que les dates, c'est toujours compliqué. Le temps que ça s'intègre un peu plus dans la matière, il faut déjà compter combien de temps, à peu près. J'entends, c'est long. C'est long? C'est long parce qu'elle veut faire les choses bien. Et elle peut pas c'est comme si la conscience me disait, ça y est, j'ai tout intégré, je suis bien libre, mais dans la matière, ça prendra un peu de temps pour faire les choses bien et que ça s'ancre. Et après, en termes de durée, j'ai- En fait, sur quelles En ressources fait, c'est comme si elle me disait, la métabolisation sera longue, mais il y aura toujours, des euh, étapes? oui, des étapes, mais elle verra toujours une progression, en fait. Mhm, Aussi petite soit-elle, il y aura toujours une progression mhm, qui fera que le doute ne sera plus alimenté. mhm. En En tout fait, cas, il faut ça durera pas. qu'elle garde ça à l'esprit, en fait. C'est-à-dire que Mais justement, elle le pas. sentira dans son corps, en fait. Ok. C'est ce que la conscience me dit, je serai là, en fait. Je serai là, j'instillerai, et chaque fois qu'il y a du doute, même si elle se concentre 2 secondes sur l'intérieur d'elle-même, elle sentira ses fréquences, en fait. Hmm. Oui, c'est ça, elle sentira ses fréquences, pas de parasitage. J'aimerais juste savoir, même si on est allé plus loin dans la séance, mais est-ce que tu pourrais revoir juste en début de séance quel était le pourcentage de présence de la partie subliminale dans la partie physique? Si tu as encore accès, si tu n'as pas accès, c'est pas grave. De l'ordre de 10-15%. Oui, bah, j'ai eu ça aussi comme chiffre. Ok. Ok. Ok.
Revenons dans le présent, dans ce qui est là maintenant. Sur quelles ressources peut s'appuyer la partie physique pour les temps à venir? Alors là, c'est fort, hein, elle a des ressources illimitées. Là, Hmm. ce que j'entends, c'est vraiment, elle peut tout créer, tout ce qu'elle veut. Et c'est farouche, hein, la détermination, là, Hmm. ça change. C'est bien. Elle a la connaissance de comment ça se Oui, passe sur ce plan. oui, oui, Ok. oui. Ok. De ton point de vue, Chloé, tu ouvres, si tu veux bien, une porte d'un futur potentiel, de ce que tu en perçois pour Sarah. Hmm. Elle est libre. Elle, elle respire la joie de vivre. Et elle le communique. Et enfin, ses projets avancent. C'est vraiment ce que j'entends. C'est enfin, ça avance, ça marche. C'est ce que je veux, ça se concrétise. Niveau affectif, Ouais, ça se passe bien. elle avait la Ça se difficulté, passe bien parce que elle va trouver les mots justes, en fait. elle avait cette difficulté d'être avec quelqu'un qui a déjà un enfant et qui veut peut-être pas un autre. Comment se positionner aussi par rapport à tout ça, même si c'est pas de l'ordre de l'essence, hein, qu'on est plutôt de l'ordre de la partie incarnée. Non, parce que maintenant, elle peut vraiment créer ce qu'elle veut, attirer à elle ce qu'elle veut, et ce sera fluide. Ok. Ouais, ce sera fluide. Elle arrivera à créer ce qu'elle veut, ou en tout cas à créer l'harmonie autour d'elle, et à être en paix, en fait. Hmm. En paix et contente de ses créations, en fait. Ce que tu perçois dans ce champ d'un futur possible. Elle se laissera plus alourdir. Elle va, enfin, de ce que je vois en futur possible, parfois elle va s'étonner parce que ce qu'elle veut dire, ça sort. Parfois elle va avoir un franc-parler, elle se reconnaîtra pas, mais enfin, ça va faire du bien autant pour elle que pour les personnes en face. Ça va changer ses relations en bien. Ok. Autre chose. Non, Ok, tu refermes cette porte. Tu observes bien tous les plans. Tu observes s'il y a de l'interférence qui traîne quelque part, même si c'est à 10 000 lieues. Même si elle est cachée, pour voir si on a quelque chose encore qui est présent quelque part. ouais, elle a compris le message. Hmm. C'est comme si elle me disait, il y aura toujours de l'interférence, même à Ouais, 10 000 lieues, mais c'est la manière dont on en est conscient et ce qu'on en fait. c'est ça. Donc le message est bien passé. Parce que j'ai vu briller au loin et puis elle l'a vu aussi. Elle a dit, mais ça, c'est. Voilà. J'ai vu enfin, j'ai entendu et j'ai vu ce qu'elle a dit. Ok. De ton côté, Chloé, il y a encore quelque chose qui te semble dissonant. Je te laisse observer dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Non, il n'y a plus rien qui est dissonant maintenant, il faut que les choses se mettent en place. Mhm. Conseil de la conscience à la partie incarnée. Qu'elle est là, qu'elle sera toujours là. En fait, qu'elle est jamais seule. J'entends Ça encore résonne bien. qu'elle ne sera plus jamais abandonnée. Exact, c'est ça. Mais tu Hmm. vois, c'est comme si cette fragilité-là, Hmm. elle la referme. Elle Tu l'a vois, il y a transformée. plus besoin de ça. Ouais. Hmm. Et en fait, elle y met de l'amour pour elle, sur tous les plans. Parfait. Autre chose de ton côté? Non, tout est bon. Tout est bon. Alors tu déconnectes. Tu déconnectes de tout et de tous.